Le monde du cinéma français retient son souffle. Juliette Binoche, icône incontestée du 7e art, femme d'une grâce infinie et d'un talent inégalé, vient de vivre l'une des épreuves les plus éprouvantes de sa vie. Un accident de la route, survenu dans la nuit brumeuse d'hier, a brutalement bouleversé son destin. L'actrice, connue pour sa force intérieure et son engagement inébranlable, doit désormais affronter un nouveau combat. Une fracture sévère à la jambe, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant pour une durée indéterminée. Les premiers témoignages évoquent un choc violent. Son véhicule, percuté de plein fouet par une autre voiture sur une route sinueuse à la périphérie de Paris, s'est immobilisé dans un silence assourdissant. Les secours, arrivés en urgence, ont découvert une Juliette Binoche blessée mais lucide, son regard toujours empreint de cette intensité qui fait d'elle une légende vivante. Elle souffrait, mais elle gardait une dignité impressionnante, confie un témoin bouleversé. Transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins ont confirmé une fracture complexe de la jambe droite, nécessitant une longue convalescence. Pourtant, malgré la douleur, malgré l'épreuve, Binoche ne fléchit pas. Ce n'est qu'un nouveau chapitre, aurait-elle murmuré à ses proches, esquissant ce sourire empreint de sagesse et de détermination qui la caractérise tant. Le choc de la nouvelle a résonné comme une onde de choc dans le monde du spectacle. De Cannes à Hollywood, les hommages affluent. Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Timothée Chalamet. Tous saluent la force et la résilience de cette femme d'exception. Juliette est une combattante, une artiste hors pair qui sait transformer chaque douleur en art, déclare un réalisateur ému. Mais derrière cette épreuve se cache aussi une renaissance. Car si Juliette Binoche a toujours transcendé les rôles, défié les conventions et réinventé le cinéma, nul doute qu'elle saura faire de cette épreuve une source d'inspiration. Ce fauteuil roulant n'est pas une entrave. Il devient le trône d'une reine du cinéma. Une femme qui, même blessée, irradie toujours la scène de sa lumière. Alors que le monde attend son rétablissement, une certitude demeure. Juliette Binoche ne s'arrête jamais. Parce qu'elle est plus qu'une actrice, plus qu'une étoile du cinéma. Elle est une force, un souffle, une essence indomptable. Et déjà, on devine que son retour sera triomphal, à la hauteur de la légende qu'elle incarne. Dans cette épreuve, elle peut compter sur le soutien inconditionnel de ses amis, de ses proches et de ses fans à travers le monde. Des messages de soutien inondent les réseaux sociaux, accompagnés de photos et de souvenirs marquants de sa carrière. Juliette nous inspire depuis toujours et aujourd'hui, c'est à nous de lui envoyer notre énergie, écrit un admirateur. Les producteurs de son prochain film, initialement prévu pour le début de l'année prochaine, ont déjà annoncé qu'ils attendraient son rétablissement. Une œuvre avec Juliette ne peut se faire sans elle. Nous repoussons le tournage, mais pas notre passion de travailler à ses côtés, a déclaré le réalisateur, ému mais confiant. Malgré les difficultés, l'actrice garde espoir. Entre séances de rééducation et lecture de scénarios, elle prépare déjà son grand retour. La douleur passera, l'art restera, confie-t-elle à une amie proche. Cette détermination, cette grâce face à l'adversité, ne font que renforcer la légende de Juliette Binoche. Car au-delà des projecteurs et des tapis rouges, elle incarne avant tout la persévérance et la passion d'une artiste qui ne s'éteint jamais. Depuis plusieurs mois, elle ressent un profond sentiment de mélancolie, une tristesse qui semble s'ancrer dans chaque aspect de son existence. Si le public la voit toujours sourire devant les caméras, en réalité, son cœur est accablé par des peines silencieuses qu'elle garde pour elle, loin des projecteurs. Le premier coup dur vient de sa famille. Juliette a toujours été très proche de ses proches, notamment de sa mère et de ses enfants, qui représentent pour elle un pilier essentiel. Cependant, ces derniers temps, des tensions se sont installées. Loin d'être de simples désaccords passagers, ces conflits familiaux ont creusé un fossé entre elle et certains membres de sa famille, ce qui l'affecte profondément. Elle souffre de cette distance, de cette incompréhension et se sent impuissante face à l'éloignement de ceux qu'elle aime. La solitude s'installe peu à peu, malgré l'amour qu'elle porte aux siens. Comme si cela ne suffisait pas, Juliette Binoche doit également faire face à des problèmes de santé qui fragilisent encore davantage son état émotionnel. Depuis plusieurs années, elle souffre de douleurs chroniques, des maux qu'elle a souvent tenté de cacher au public, mais qui lui pèsent de plus en plus.
La fatigue s'accumule, les traitements sont lourds, et parfois elle se demande si elle retrouvera un jour l'énergie et la vitalité qui faisaient autrefois sa force. Elle lutte en silence, mais l'usure physique et mentale commence à laisser des traces. Puis est venu l'accident. Il y a quelques semaines, alors qu'elle se déplaçait en voiture, Juliette a été victime d'un grave accident de la route. Le choc a été brutal et elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Après des examens approfondis, le diagnostic est tombé. Une fracture de la jambe qui l'oblige à rester en fauteuil roulant pour une durée indéterminée. Pour une femme aussi active qu'elle, cette immobilité forcée est une épreuve insupportable. Elle qui aimait tant arpenter les plateaux de tournage, voyager, danser et se déplacer librement, se retrouve désormais prisonnière d'un corps meurtri. Chaque jour est une bataille, une lutte pour retrouver une certaine autonomie, mais aussi pour ne pas sombrer dans la détresse psychologique. Loin des projecteurs, Juliette Binoche se retrouve confrontée à ses propres fragilités. Pourtant, malgré tout, elle garde au fond d'elle une lueur d'espoir. Soutenue par quelques proches fidèles et par l'amour de ses fans, elle tente de se reconstruire, de trouver un sens à cette épreuve. Mais la route est encore longue et pour l'instant, son cœur reste lourd de chagrin et d'incertitude. Sa carrière prend son envol dans les années 1980, marquée par des choix audacieux et une quête inlassable d'authenticité. En 1988, son rôle dans Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax lui confère une aura magnétique, révélant une actrice prête à tout pour donner vie à ses personnages. Mais c'est en 1996 qu'elle accède définitivement au rang de star internationale avec Le Patient anglais, un chef-d'œuvre de Anthony Minghella. Son interprétation bouleversante de Anna lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, faisant d'elle la première française à décrocher cette récompense depuis Simone Signoret. Une consécration éclatante qui la propulse au sommet du 7e art. Juliette Binoche ne se contente pas d'un succès éphémère. Elle le façonne et le réinvente sans cesse. Actrice caméléon, elle alterne entre cinéma d'auteur et production grand public, collaborant avec les plus grands réalisateurs. Michael Haneke, Code inconnu, Caché, Olivier Assayas, L'Oleur d'été, Silmaria, Abbas Kiarostami, Copie conforme, ou encore Hirokazu Kore-eda, La vérité. Chaque rôle est une immersion totale, une démonstration magistrale de son art, où l'émotion brute côtoie la subtilité la plus exquise. Mais Juliette Binoche ne se limite pas à l'écran. Femme engagée, elle met sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Le combat pour les droits des femmes, la protection de l'environnement ou encore son soutien indéfectible aux artistes en exil. Son charisme et son audace font d'elle une voix respectée et écoutée. Une artiste complète qui transcende les simples cadres du métier d'actrice. Son talent éclaire également la scène théâtrale, où elle brille avec la même intensité. En 2012, elle incarne une Phèdre incandescente sous la direction de Krzysztof Warlikowski, offrant au public une performance hypnotique. En parallèle, la danse devient une autre de ses expressions artistiques, notamment avec In-I, un spectacle envoûtant aux côtés d'Akram Khan. Sa soif de découverte et d'expérimentation ne connaît aucune limite. Juliette Binoche est bien plus qu'une actrice. Elle est une flamme inextinguible, une étoile qui éclaire le cinéma mondial de son éclat unique. Son regard, à la fois doux et perçant, son jeu, d'une intensité à couper le souffle, et son engagement sans faille font d'elle une légende vivante. Qu'elle incarne une femme amoureuse, tourmentée, puissante ou vulnérable, elle nous rappelle sans cesse pourquoi le cinéma est un art et pourquoi elle en est l'une des plus sublimes représentantes. Juliette Binoche, c'est la passion faite femme, une lumière qui ne s'éteindra jamais. Cette nouvelle attriste profondément ses admirateurs et le monde du cinéma. Malgré la douleur et les défis qu'elle doit affronter, Juliette reste une femme forte et inspirante, dont la carrière a toujours été marquée par son talent et sa détermination. Aujourd'hui, plus que jamais, elle a besoin de notre soutien et de notre amour. Montrons-lui notre solidarité en lui envoyant des messages de réconfort et d'encouragement. Chaque mot bienveillant peut lui donner la force de surmonter cette épreuve. La vie est imprévisible et personne n'est à l'abri des accidents. Cultivons la compassion et la bienveillance, car c'est ensemble que nous surmontons les épreuves.
Juliette, nous sommes tous avec toi dans cette bataille vers la guérison. Dans le Grenelle de l'éducation, il y avait un atelier qui s'appelait Valorisation des personnels, où on a beaucoup parlé évidemment salaire, rémunération, mais où nous avons parlé aussi bien-être des personnels. Et quand on a parlé bien-être des personnels, il est petit à petit apparu que l'institution devait se préoccuper de ce bien-être des personnels, au-delà de l'action sociale qui ne se préoccupe que, entre guillemets, c'est déjà beaucoup, des personnels qui sont en difficulté financière ou autre, mais de faire quelque chose en direction de tous les personnels. Nous avons créé cette association avec quelques collègues qui étaient au Grenelle de l'éducation et nous sommes largement soutenus, financés par le ministère de l'Éducation, mais petit à petit nous procédons à un autofinancement et depuis 18 mois nous proposons à tous les personnels de l'éducation nationale, tout métier confondu, tout statut confondu, et qu'ils soient actifs ou retraités, et c'est très important par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, nous proposons gratuitement des prestations qui sont exclusives pour ces personnels-là. Alors pour le moment,